le train fatal, c'est un projet, c'est une idée. L'idée de traverser l'Europe en train et en fanfare en 3 semaines, en amitié, en rencontre, en émerveillement. Voilà, c'est tisser et consolider un réseau de fanfares européennes. Voilà, parce que dans le principe, nous étions déjà en rapport avec des fanfares qui nous ont accueillis à la sortie du train. Et ça, quand on est accueilli en fanfare à la sortie du train, c'est la réalité qui devient du rêve. Allez, c'est bon. Juste à Istanbul, t'es d'accord? T'as des infos? Allez, c'est parti. Ton sac à dos, c'est bon? Allez, va danser ici. Allez, c'est parti. T'es obligé. Je vais danser avec toi. C'est parti. J'aime pas qu'on me casse régulièrement le vélo. Moi, je te casse jamais les couilles. Non. Finalement, on s'entend bien. Oui, j'aurais aucune raison pour te péter la gueule, je l'ai pas fait, je sais pas quoi. Je respecte un peu les anciens. Ouais, ça va changer ça. On va se foutre un peu sur la gueule à un moment, ça va être bien. Chacun son tour de toute façon, on va péter un câble. Bon, chacun son tour, moi. Ouais, ça, il va sûrement avoir des moments où tu es un peu trop stressé, hein. C'est sûr. Là, les petits caractères qu'on a sur place, ça risque quand même. Il y a des petites frappes. Au niveau des relations humaines, partir 3 semaines en vase clos avec 10 personnes, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. On pense que le terrain est plutôt favorable pour que ça se passe bien, mais ça peut être compliqué par moments. Alors avec la fatigue s'installant, et puis la distance, et puis toutes les émotions, forcément à un moment donné, des tensions sont apparues dans le groupe. C'est comme les émotions étaient décuplées, les engueulades pouvaient être décuplées aussi. Vas-y, je vais faire. Je vais du site, putain. Aime-toi vraiment. T'es grave. Il n'a pas du truc, il n'a pas du rouge. On prend celui-là. Prise de guerre. Bonjour monsieur. Bonjour. Je fais un film sur les trains. Ah oui, sympa. Bienvenue à bord. Vous allez jusqu'où comme ça? Ah bah je suis au terminus, Paris. Et après vous repartez dans l'autre sens ou... Non, là c'est mon retour en fait. D'accord. Ouais. Et vous prenez la carte? Ah, à partir de 5 euros. Moi, les filles de Paris déguisées en glamour, tartines de beauté, margarines d'amour. Je n'y tiens pas. Où es-tu, fille du pêcheur, toi que j'appelais? Il y a de plus en plus de fanfares à travers l'Europe. Une façon de remettre la musique dans la rue de façon très simple, très instantanée. Tout le répertoire est illimité, on peut tout jouer en fanfare. Donc dans le Finistère, il y a quelques grosses fanfares et quelques jeunes fanfares qui sont créées, dont certains musiciens étaient disponibles pour créer ce projet, le monter et aller au bout de cette aventure. Donc nous avons pris le répertoire de quelques-unes des fanfares, notamment les Daricol, les Patakès, la fanfare Je t'aime de Lokenolé, avec des musiciens disponibles. On a mélangé un peu nos répertoires et nous sommes partis avec presque entre 15 et 20 morceaux
avec des répertoires qui pouvaient être balkaniques, de jazz, de variété, tout est possible. Voilà, ça c'est faute ça. Ça c'est vachement bon, Nono. Ah oui, ça c'est Tout le bon, pied voilà, gratté. après. Et il y a des puristes. Alors, tu l'ouvres et tu la grattes pour les gens qui... Bah, j'ouvre et je la garde pour moi. Hein. Voilà. Tu grattes les deux pieds bien. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est deux fanfares qui se rencontrent. Nous on vient de Bretagne, on fait un tour d'Europe. Vous venez d'où? De Morlaix. Ah, Morlaix, ouais, moi je suis d'Audière. Ah ouais, d'accord. Ça va. Et du coup on part là, on passe Paris, Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Belgrade, Budapest, Ça va envoyer, Istanbul. quoi. Vous allez pas à Boucha? Au festival de Boucha? Bah non. Bah. Changer de champagne. Non mais attends, mais c'est quoi votre film? On sait toujours pas ce que c'est quoi. C'est quoi le fil conducteur? Qu'est-ce que vous racontez quoi? Vous n'avez pas soumis une seule idée quoi sur le synopsis, le fil conducteur, enfin tout ce qui peut donner ce qu'on recherche, c'est-à-dire de la vitalité, du rire, du plaisir, de l'angoisse, du suspense, de l'amour, du mystère. Enfin voilà tout ça quoi. À aucun moment vous nous en parlez. On ne sait pas où on va avec la vidéosurveillance quoi. À un moment ça va mal finir. Ça va mal finir. Ce que Noé disait, mais quand le déluge a commencé, quand il a commencé à pleuvoir, pendant 40 jours, 40 nuits, l'eau tombait du ciel, l'eau sortait de la terre, les gens ont commencé à paniquer. Mais l'arc était déjà fermé, l'arc était déjà parti, et ils sont tous morts, ils sont tous péris. C'est la même chose. Aujourd'hui, on vous parle de... T'as mis un peu de lumière du train fatal, voilà. Oh, des sandwichs que je fabrique. C'est génial. C'est des boîtes de sardines avec des fantastique. phares de vélo. Mais enfin, c'est magnifique. Oh. Mais tu le rends la bière quand même. Ah, je suis ému là, je suis ému. Merci, merci. Allez, dis. Un trop joli nom de festival. Quel art fantastique. Et là, on est vraiment de plein pied dans le voyage. Le voyage commence ce soir-là avec une première nuit blanche. Et voilà, là c'est parti. Le train fatal est définitivement sur les rails, il ne peut plus revenir en arrière. Ça y est, c'est la grosse tête qui nous mine. D'habitude, personne ne bouge, on sait qu'on n'est pas bon. Mais la merde, ils ont dansé. Alors, il y a deux solutions. Soit le Belge est con, ce que je ne pense pas. Non. Le Belge est intelligent, il a su voir en nous. Il a de goût. C'est ça, il a de goût. du goût, il est confortable. Il est confortable. Le Il est Belge a accueillant. beaucoup, ouais. Accueillante en plus. Ouais. Il y a plein de... Réceptive. Réceptif, c'est ça. Voilà. Et il mange bien. Il mange bien. Ouais, il mange très bien. Il mange Même très bien. il mange un peu léger sucré. Oui. Voilà, moi je suis favorable. Je pense que c'est une belle ville à vivre. Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит, буржуй.
En ce qui me concerne, en tout cas, c'est une des premières grosses émotions que j'ai eues en écoutant les Totters and Bellem, du fait de la qualité de leur musique, et puis rien que d'en parler, je crois que j'ai des frissons déjà. Yann, c'est un nom breton aussi, hein? Yes, En Bretagne, non? oui, c'est ça, ouais. Et comment tu écris Yann? J-A-N. Ah, yes. And mine, it's Y-A-N-N. Tu sais où on part? Ouais, en Espagne. C'est ça. Ça va pas être simple, 3 semaines avec des gars pareils, je sais pas trop qu'est-ce qu'on... Amsterdam, très bien, belle ville. Et puis ben voilà, une fois de plus, ce truc un peu inattendu, tu connais pas les gens, ils te font une fête incroyable avec des salades composées à profusion, de la bière, du vin rouge, de ce que tu veux, des grandes nappes au sol, c'était super. Et des vélos, Et voilà. Tu sais ce qui va t'arriver, toi? À Belgrade ou à Skopje, je sais pas encore, j'attends encore. Je vais t'éclater le genou, toi. Tu vois, t'auras une petite patte qui fera comme ça derrière, là. Comme ça. Et là, on verra un petit peu ta petite gueule, là. Qu'est-ce qui se passera? En plus, t'as mauvaise haleine. Ah, mais c'est pas mal en même temps. C'est drôle quand même. On revient d'Amsterdam. On revient. On n'est pas bien les gars là? On n'est pas bien là? Écoute, ça va. L'herbe est verte. C'est déjà ça. C'est que le début. Hein. C'est que le début, mais c'est déjà une semaine, hein. Quasiment une semaine. Tu bois de la bière, on est... Ben non, on est mardi. Non, on est lundi là. On est mardi. On est mardi. Déjà? Non. Bah oui. Mardi. Si, on est mardi. Les gars, quel jour on est? Je pensais qu'il était lundi, moi. Et ça va vite quand même. مللت العقل والدين فهات الكأس واسقينا وغني فالغنى سلوى وبعث للمنى فينا فهات الكأس ولنشرب على نخب المصلين على نخب التقى فيهم على نخب الحب فينا. Chaque personne, chaque membre du groupe s'occupait d'un pays précis. Et moi, de toute la fanfare Train Fatal, l'allemand c'est moi. Encore bien.
Et donc, ils sont ici chez moi, parce que l'allemand de l'étape, c'est moi en fait. Et l'allemand du groupe, c'est moi. Bon, je cache bien mon jeu, mais c'est quand même moi l'allemand. On voit quand même que tu es en français, en vrai français. Qu'est-ce que tu veux boire? Ah oui, je sais tout, je vais servir. Ouais, je veux bien boire, je vais boire du vin. J'allais le prendre, ça. Effectivement, je ne sais même pas exactement comment le Train Fatal a eu notice de nous, comment il savait qu'il fallait nous approcher. Après, il y a eu des contacts par mail, par Internet et par téléphone. Mais aujourd'hui, c'est là pour la première fois qu'on s'est vu. Mais on savait à peu près quel genre de musique ça pourrait représenter. C'est compliqué que ça dure longtemps une fanfare. Mais ça dépend pas de la musique, c'est sûrement une chose chimicale entre les gens. Et puis les hommes et les gens. Ouais. En fait, on cherche d'avoir des nanas dans le groupe. Méta. Oui, pour équilibrer un peu. Sinon, s'il n'y a que des hommes, ça. Bah oui, s'il n'y a que des hommes, finir par se taper dessus. Mais nous, on n'est que des hommes, on n'est que des hommes et que des hommes. Ah, j'avais pas remarqué. In a manner of speaking, I just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. And in a manner of speaking, I don't understand how love in silence becomes reprimand. The way that I feel about you is beyond words. Oh, give me the words, give me the words that tell me nothing. Oh, give me the words, give me the words that tell me everything. In a manner of speaking, semantics won't do. In this life that we live, we only make do. The way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that just like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh, give me the words, give me the words that tell me nothing. Oh, give me the words, give me the words that tell me everything. Oh, give me Ah la crise. Elle est bien. Là, t'as fait l'acteur. C'est Fatal Train. Ce que je disais à Fred, c'est que voilà, Normand, ok, il a ses idées, il les dit, il les redit, il les re-redit, mais lui au moins, il en propose. Voilà. Non, mais laquelle de mes idées a été suivie? Aucune.
aucune. Prendre depuis... Et je m'en branle complètement. Moi je ne cherche pas à ça. Moi je cherche pas à ça. Moi je cherche pas. Moi c'est pas ça. Moi ce que je veux, c'est quand je sens qu'il y a une merde dans le boulot, dans le truc, j'appuie dessus pour que ça sorte. Et que ça avance. Moi je veux qu'on aille au fin de ce truc sans qu'on se touille la gueule. C'est tout. On ira sans construire. Mais oui, mais si chacun reste dans son coin à faire son petit machin et à faire son petit bidule et à pas être d'accord, ça va péter grave. D'accord? Donc moi je suis là pour ça. Mais alors attends, moi qu'est-ce que j'ai imposé? Réellement, dis-moi, qu'est-ce que j'ai imposé dans cette affaire de J'ai pas dit que c'est pas dit imposé. J'ai dit que quand tu avais une idée, tu répétais le truc pour. J'ai pas d'idée, je dis les gars, on est venu là pour jouer, non? On n'est pas venu là pour faire du tourisme. Basta. Après fais ce que tu veux. Tu veux aller Porte de Brandebourg, va à Porte de Brandebourg, c'est pas mon affaire. Seulement moi je suis pas venu pour ça. Ça s'appelle le train fatal, ça s'appelle pas train charentaise, Club Med, mange ta mère. C'est tout, je peux près des copines au téléphone. Bon, santé. Bon, santé alors, on va faire ça. Yermat. Bon, ça démarre bien les bagages. Là, on n'est plus du tout à la maison. Là, on n'a plus aucun repère. On ne sait plus à quelle vitesse on va. On ne sait pas dans quel pays on arrive. Ce n'est que la musique qui devient et le train qui deviennent de la musique. Et on ne parle plus, on ne sait plus dans quelle langue on doit s'exprimer. Certains parlent allemand, d'autres serbes, d'autres croates. Je ne comprends plus les personnes. Mais le langage des signes et de la musique fait que cette nuit reste inoubliable. Ouais, enfin, on peut tout faire, voilà. Si ça marche. Ah, la délicatesse française. Ce que j'aime, c'est qu'il y a 2 minutes et des subtilités, c'est bon. Ça c'est pas sympa de remettre ça sur la table. C'est pas sympa de rappeler ça. Prouver ce qu'on dit, c'est ça. Not so much. On est chaud. C'est trop fort pour faire des machins incroyables. Sunny Afternoon. Ouais, mais c'est pas Pam. Non, mais ça va péter la race là. On n'est pas obligé de jouer fort, c'est tout. Ouais, mais moi je suis obligé de jouer fort. La subtilité. Contre Agnès, ta subtilité. Subtilesse, ça n'existe pas. Rentre chez ta mère. Vous êtes vraiment des branleurs. Vous savez ce que c'est? Vous êtes des branleurs. Vous êtes des branleurs. Vous parlez plus vite que vous chiez, bande de connards.
prépare le train fatal qui vient de Bretagne, pour ceux qui comprennent le français, pour fêter une Europe culturelle joyeuse, tolérante et solidaire. Merci. Bonne soirée à tous et un beau 14 juillet. Les peuples se tendent dans les bras, criez, il n'est plus de soldats. Soyons amis, oui nous sommes frères. Plus d'armes, citoyens, rompez vos bataillons, chantez, chantons, et que la paix féconde nos sillons. Je retourne, je dis mais il n'y a plus de gare. Là, je peux te dire que ça a jeté un petit froid dans le camion quoi. Je dis les mecs, il n'y a plus de gare. Tu verras. Bon écoute, on va voir, peut-être qu'on a un truc à Belgrade là. À Belgrade. En tout cas on va trouver un hôtel. Écoute, on n'a qu'à se faire une nuit à Belgrade et puis voilà quoi. Ah bah tiens regarde, c'est bien de faire ses poches, on retrouve 50 €. Les villageois hein, au bled, c'est ce qu'ils faisaient. Les mecs ils prenaient un bout de branche de palmier, tu sais. Tu prends, tu tailles au bout, pointu. Et puis tu es bien sûr à 2 ou 3 mètres de la tête du serpent, de la vipère, surtout de la vipère, parce que la vipère elle se faufile, elle va sous un tronc d'arbre à moitié pourri. Et là, bah, tu vises la tête. Là, tu vois. Tu te rapproches et puis évidemment tu coupes la tête. Mais surtout ce qu'il ne faut pas oublier c'est de couper après la queue. Parce que la queue est venineuse aussi. Et moi j'en ai chopé un paquet comme ça de vipères vivantes. Ah moi je leur cours après. Mais le truc c'est. Ça te fait marrer, mais tu t'es jamais fait courser par un mamba vert. Un mamba vert, il te pique le mamba vert, tu as moins d'1 minute. Non mais pas 30 secondes pour survivre avec un mamba vert. Ah ouais. Et je peux te dire que ça te fait pas drôle hein, de courir, d'avoir un mamba vert qui trace derrière toi sous un cocotier, ou sous un caféier, ou sous un cacaoyer. Non, moi ça m'a fait drôle. Prendre la tête avec toi, si tu soutiens cette attitude, je vais me prendre la tête avec toi. Ah bah moi je peux pas, on peut. Je vais prendre la tête avec toi tout de suite. On peut, moi j'ai aucune pudeur de me prendre la tête avec eux. Là t'acceptes personne, là c'est des gens qui t'acceptent à toi. T'es dans un autre pays, j'en ai reçu plein. T'es pas en superstar. Non, il n'y aura pas de leçon là-dessus sur le comportement, comment recevoir, comment se comporter face à des invités ou à des étrangers. Non. Oui, je trouve que c'est un problème de correction. Ça c'est ton point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Pourquoi je ne pourrais pas prendre la tête à un de mes copains à moi devant des invités? Pourquoi? Reprise aujourd'hui. J'étais vraiment heureux d'être là aujourd'hui. Ah bah, il va policer. Vraiment beaucoup plus. On n'en a pas besoin, Si putain, on a besoin de dire que les choses sont belles. Et, putain, on le sait ça. Ah non. Moi j'ai besoin de le dire, c'est tout. Voilà, tiens à ta santé camarade.
Donc à un moment donné, on s'est un peu perdus les uns les autres. Donc il a fallu que ça explose, qu'on puisse se dire les choses, parfois de manière un peu violente. Hein, parce que le voyage, c'est quelque chose quand même, vu l'émotion forte, tout ça, c'était quand même assez violent. Il y a eu des explications faites. Il me semble que ça peut être quand même beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que c'est quoi cette idée de dire que le mec il a géré une ville, il a géré plusieurs villes, c'est lui le big boss, et puis vous êtes quand même plus ou moins tous plus ou moins fautif, vous l'entretenez à dire tiens c'est toi le big boss, c'est toi le big boss. Qu'est-ce qu'il pense l'autre? Il est investi d'une mission du coup, et puis vous pourrez la gueule en vous disant venez, c'est l'heure, dans 10 minutes on y va. Dire c'est que voilà, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes dans des endroits où en plus vous connaissez pas la langue, vous connaissez pas les codes, c'est en cyrillique, c'est en machin, c'est en bidule. Vous avez dans la tête plein d'idées sur ces pays qui sont pas la réalité. Ça veut pas dire que moi je le connais mieux, mais j'ai vécu 6 ans dans le quartier, donc je connais un tout petit peu mieux l'affaire. Basta. Mais rien, j'ai rien à vous apprendre là-dessus, ça n'a pas de truc. Donc quand je vous dis un truc, suivez-moi, c'est tout. Faites-moi confiance, c'est tout. On a dit, il n'est pas question, je suis d'accord avec toi JB, il n'y a pas de big boss, de machin, j'en ai rien à caraffe de cette affaire. Juste, on a dit que par rapport aux connaissances qu'on avait des endroits, il y avait des gens qui les connaissaient mieux, et c'est par rapport à ça qu'on a fait le truc. Quand je vous dis quelque chose, faites-moi confiance. J'ai même pas eu le temps de mettre mon truc sur le machin, que j'ai levé la tête, t'étais déjà 30 mètres devant. Ça faisait déjà 10 minutes que je vous disais qu'on devait y aller, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Écoute, moi j'ai pas envie d'être pressé pour jouer, je suis tout le temps au taquet parce que j'ai tout le temps envie de jouer. Écoute, mais après j'ai pas envie de... pour jouer. Ouais, alors, d'accord. On avait 3 heures pour jouer, vous êtes allé bouffer, vous êtes rentré à 6h. Si vous étiez rentré à 5h30, on aurait pu être à 6h, tu vois? Tu vois le truc? C'est pas juste parce qu'on est le boss qu'on décide de tout et qu'on fait tout ce qu'on veut. Mais je suis pas le boss, premièrement. J'ai jamais dit que j'étais le boss. Non, je parle de l'étape d'aujourd'hui. D'accord. Ouais, c'est tout. C'est important. Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a dérangé? Il n'y a pas à développer pendant 5 heures. Si, visiblement, tu as des choses à dire. Non, il y a pas. Mais non, parce qu'on peut faire des phrases et pas se parler. Il y a juste qu'il faut entendre ce que les gens disent. J'ai envie de dormir. On va où? À Skopje. Skopje, ça s'écrit S-K-O-P. J-E, Skopje. Il y en a combien d'heures de train Je sais pas compter. Attends, je vais essayer de compter. Si on part à 21h30, 22h30, 23h30, minuit, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 10h de train. Pas mal. J'ai hâte de dormir. On a vraiment besoin de récupérer un petit peu. C'est un peu le bordel. Hein. C'est à cause de Morvan. Attention, dès qu'il y a un problème. Hein, Chan. Dès qu'il y a un problème, c'est Morvan. Il est juste là. Hein. Je terminais avec les baltringues, moi les voyages avec les baltringues. Donc on va en Macédoine. J'espère qu'on va bien arriver.
faut être ivre, tout est là. C'est l'unique question. Ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu? À votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, tout ce qui gémit, tout ce qui court, tout ce qui chante, tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer, pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous, enivrez-vous, sans cesse, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Là, nous sommes en plein été, il commence vraiment à faire chaud. Et la fatigue commence à se faire sentir. Alors évidemment, ça transpire un peu dans les relations entre les musiciens. Vous vous sentez fatigué là? Je me sens pas fatigué, mais moi j'ai 30 ans et j'ai peut-être encore l'énergie d'y aller faire la fête et de me bourrer la gueule et d'être là demain et tout le bordel. Mais la fatigue, la vie ensemble, on est loin de tout le chez nous, de tout le bordel, ça joue avec tout le monde. Et si on ne pense pas qu'au bout d'un moment, notre moment, on est dans un pays complètement bizarre, si on ne se maintient pas un peu d'union entre nous et si on n'arrive pas à se retrouver dans un côté d'amitié, on va se perdre. Ouais, on est d'accord, ouais, mais moi c'était juste comme mon truc, je veux on n'a pas dit le même. C'est aussi bien des fois de ne pas être tous tout le temps ensemble, on a tous besoin de souffrir, on a tous besoin de... Ouais, c'est bien de ne pas être tout le temps ensemble, mais c'est bien aussi de se retrouver de temps en temps. Je suis bien d'accord. Parce que sinon, ici, moi j'ai rien, personne n'a rien ici, on n'a rien dans tous les pays où on va, et voilà, on n'a que nous. Moi je suis Dijon, de Bourgogne, et vous de Bretagne. Et vous allez où maintenant? Parce que j'ai lu votre truc sur la super, merci. Le train fatal. C'est marqué, hein. Vous allez où maintenant? Istanbul après. Où? À Istanbul. Istanbul. Il y a encore des manifestations, c'est calmé. Imagine, là on y va maintenant. On sort le truc tout de suite. Si on les sort pas, on se met, on essaie de voir comment ça le fait. Si on se dit que ça le sent, hop, on les sort, on joue. Bah ouais, mais regarde, tu vois que ça change en 5 minutes. Tu fais un morceau, un deuxième, le truc arrive tout de suite. Bah, tu plies des instruments et puis on part. Tu penses qu'il va peut-être... T'expliques que nous on n'est pas de là, on connaît pas, on est français, on est venu juste pour jouer ici. On joue pour le monde, on joue pour le peuple et... Il y a un peu d'incertitude là. Ce sera pareil demain à Athènes. Là on va jouer durant 3 jours, là on va être dans des endroits où... ouais, il y a un risque, mais si t'es gentil, si tu t'expliques bien, tu souris, tu machin, nous on n'est pas vraiment impliqués dans la manifestation. On vient bien évidemment en soutien et puis... on y va, c'est qu'on s'implique dans le truc, quoi. Pas non plus être... Oui, cette année, si on y va, c'est parce qu'on avait... oui, il faut être super. Sinon, on y va pour quoi? Juste pour faire de belles images, c'est pas l'intérêt. C'est le bordel, hein. C'est le gros bordel. Tout le monde s'agit, ça fait quoi? C'est l'entier pour l'instant. Ouais, fais gaffe avec ta caméra, toi. Putain, tu m'as fait peur. Fais gaffe avec ta caméra.
Là, tu demandes pas tes restes. Hein. Tu te. T'as pris des coups de canon à eau dans la j'ai pris gueule. des canons à eau dans la gueule, ouais. Ah ouais, en fac. T'avais des chars, quoi. Des chars à flotte, hein. Des bombes lacrymogènes, étudiants. Les mecs, ils avaient déboulé dans le campus. Et on était là, torse nu, en train de gueuler. Les mecs, ils arrivaient, on était là, paf, quoi, ils envoient. Putain, tout le monde dispersé dans le campus. C'est un truc à vivre, je te promets. Voilà, par là. On est avec la troupe de... On aille. Allez. De pouvoir donner un petit moment musical parce qu'il avait un énorme bordel, tu vois, et quand le moment où on a commencé à jouer, il y a eu comme une espèce de pause dans tout ce bordel et les gens se sont arrêtés et pendant 20 minutes ils ont écouté un peu de musique, ils ont participé, ils ont applaudi, ils ont pensé à autre chose et ça a été quelque chose qu'on a réussi à donner pendant pas longtemps, mais c'était très fort. À Athènes, on a rencontré Kostas, musicien de Rebetiko, qui, d'après ce qu'on nous disait, était un des plus grands joueurs de Rebetiko à Athènes. Et on voyait bien qu'il était timide alors qu'il avait de la bouteille, c'est un musicien hors du commun. Et il a mis du temps avant d'oser jouer devant nous. Et quand il s'est autorisé à jouer devant nous, il était sur son estrade dans son bistrot là. J'étais comme ça, assis sur une chaise. Et puis on le regardait, j'avais l'impression d'avoir 8 ans, de regarder alors, pas un dieu évidemment, parce qu'on n'en est pas là, mais voilà, on a ressenti des émotions et c'est un peu ça qu'on est allé chercher dans le Trafatal, de pouvoir rencontrer des gens qui nous, voilà, sans forcément parler, mais en jouant, en chantant, nous font hérisser les poils. Il y a aussi voilà, qu'est-ce qui va en sortir de toute cette affaire, on ne sait pas, mais c'est une histoire un peu originale quand même.
Donc voilà, je suis assez curieux aussi de savoir, bon il y a le chapiteau des fanfares qui va arriver derrière, tout ça, mais je suis assez curieux de voir qu'est-ce que ça va donner tout ça, quand on sera rentré, quand on sera un peu au calme, et puis que chacun verra voilà, ce qu'il a envie d'apporter dans cette histoire. Dans cette fanfare, c'est que je peux me planquer, je peux vraiment me planquer. Je peux me prendre une grosse la veille et vraiment me planquer parce que je suis libre. Ah, c'est de l'assaisonnement, tu vois, un peu de sel, un peu de poivre ou un peu de piment. Bruno et Michael, ils tambourinent, ils tapent comme des malades. Et moi, je peux vraiment me planquer, faire n'importe quoi et sans me faire engueuler après. Ça, c'est cool. Ce jour-là, nous arrivons à Rome, où nous sommes accueillis dans un squat qui a l'emplacement des anciennes fonderies San Lorenzo, d'où est sortie là, une énorme statue du roi Victor Emmanuel, qui trône au milieu de Rome. Et ce squat est tenu par des autonomes qui préservent tout ce quartier historique de la pression immobilière et de la spéculation. Adesso vogliono distruggere tutto, buffet, Tout détruire. vogliono distruggere tutto e fare un palazzo per vendere appartamenti. Tra l'altro proprio in questo momento dove nell'estate c'è diciamo meno gente a Roma, è più difficile difenderli i posti occupati, è più pericoloso perché c'è meno gente che può venire, no? Moi, je me suis aperçu, ça fait 3 semaines que j'avais vécu dans des moyens de transport. Et nos plages de silence, c'était pour faire de la musique. Et donc, là, on s'est retrouvés sous les arbres, sur la pelouse, avec juste quelques chants d'oiseaux, quelques rires d'enfants autour de nous pendant quelques heures, avant de jouer le soir en clôture du festival Festimum. Un grand moment de quiétude.
Et alors voilà, en Provence on dit, voyez mon petit, le soleil me fa cantar et tout me fa cagar. Mais je traduis pas parce que c'est pas très très joli quand même. Surtout quand ça sort de la bouche d'une jeune fille, faut pas le faire quand même. Mais enfin, bon voyage quand même. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, vous êtes mignonnes tous. Et c'est une cagoule qui te dit ça hein? Non, c'est une cagole. Une cagoule. Mais je suis pas une cagole, je suis une dame moi, attention. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame. Belle aventure, on est épuisé, mais heureux. Voilà. Et quand on veut monter un projet, il n'y a rien qui nous empêche de le faire si on a envie de le faire. Voilà, la petite morale de l'histoire. Au revoir, à bientôt. Mais je pense que c'est une super aventure, super espérance, que humainement c'est aussi très fort. Parce qu'on a quand même réussi à faire ce voyage avec les prises de tête, les incompréhensions des uns vers les autres, parce qu'un parle comme ça, l'autre parle comme ça, un dit ça, l'autre fait comme ça, l'autre a envie de faire ça. Et on a réussi à gérer tout ça toujours d'une façon très humaine, en parlant, en discutant, en mettant des choses en évidence. Des fois ça claquait, il y a eu des jours où il a fallu, ok, non, il faut parler, il faut se dire des choses. Mais ça ne nous a pas empêché le lendemain d'être bien les uns avec les autres et de continuer cette aventure qu'on s'est tous proposé à se faire parce qu'on était envie de le faire. Comme on dit en Andalousie, es fatal, c'était inéluctable. C'est-à-dire on avait envie, ce désir est devenu quelque chose d'essentiel. Voilà, et c'était fatal, on devait le faire. Et on le refera peut-être différemment.